Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. C'est pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer. Cet audio, il est dédié pour vous et comme pour certains le savent, je pense toujours à mon papa qui était du signe du cancer. Et en tous les cas, tout mon amour est envoyé à lui qui a rejoint les étoiles. Petite parenthèse, nostalgie. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que vous réserve pour vous les cancers, ascendant cancer, planète en cancer pour ce mois d'août. Je fais des petits rappels qui sont importants. Cet audio, c'est un audio généraliste. Il peut donc vous parler ou pas du tout. Donc moi, ce que je vous invite, c'est de ne prendre que ce qui résonne en vous. Je peux malheureusement pas parler de tout le monde, sinon ce serait un véritable plaisir. Mais nous sommes beaucoup trop nombreux et différents sur cette planète pour que je puisse effectivement faire un audio qui vous parle à tous et à toutes. Par contre, moi, ce que je vous conseille de faire, en fait, c'est pour avoir un peu plus d'informations et avoir, je dirais, plus de minutie, c'est d'écouter les audios concernant votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe solaire. Ainsi, lorsque vous recouperez les différentes informations, cela vous permettra effectivement d'avoir un tirage plus affûté. Cet audio, il est divisé en 3 parties. La première partie, ça va être le domaine général, voir un petit peu ce qui me sort pour vous, les cancers pour ce mois d'août. Le deuxième, les amours, c'est important et enfin le troisième, le domaine financier. Voilà, sans plus attendre, je vais un petit peu voir, ce que vos guides, à travers les miens, peuvent effectivement, vous envoyer, comme message, pour cette période. Alors déjà, ce que j'ai, moi, la première chose, c'est un petit peu comme si vous aviez je vais pas parler de traversée du désert, vous verrez dans mes audios, je suis pas du tout négative, ça fait pas partie, je suis réaliste mais pas négative. Je pense que vous passez, des moments qui ne sont pas simples. Je fais aussi très attention aux mots que l'on utilise, l'univers les entend. Donc période pas simple, peut-être que les choses n'avancent pas à votre rythme, peut-être que les choses ne sont pas, aussi sympathiques que vous souhaiteriez. Je ressens une sorte, comme si vous aviez un gros sac à dos sur les épaules. Peut-être avez-vous, eu des déconvenues, peut-être que physiquement avez-vous été fatigué, peut-être avez-vous, subi une intervention chirurgicale. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment le côté d'un épuisement. C'est vrai que l'épuisement, je le ressens très fortement. Alors ça peut être un épuisement, psychique, ça peut être un épuisement, moral, ça peut être également, comme je vous disais tout à l'heure, un épuisement, physique. Toutefois, on me dit que à partir, je dirais, du 12-15 août, hein, ça me parle beaucoup, il y a une sorte d'élévation, d'évolution. C'est comme si tout d'un coup, vous alliez avoir, plus de peps. C'est un petit peu aussi comme si, tout d'un coup, vous disiez: «Non, je ne peux pas rester comme ça, ma famille compte sur moi, des amis comptent sur moi» et c'est vrai que vous avez une tendance alors je vais le dire avec mes mots, hein, à vous battre d'abord pour les autres avant de vous battre pour vous-même. Alors n'oubliez pas que cette incarnation, on est venu essentiellement la vivre pour nous, hein, nous avons des expériences de vie. Je vous invite quand même à vous recentrer sur vous. Si vous avez eu cette fatigue, si vous avez eu un coup de pompe, si vous avez eu quoi que ce soit qui a fait que vous aviez été usé, c'est un petit avertissement de la part de l'univers en disant, «Recentre-toi, reconcentre-toi sur toi, priorise-toi», hein, c'est vraiment le petit truc, que j'ai et c'est vrai que, vous allez me dire: «Oui, mais j'ai beaucoup, de contraintes, je me sens des fois entravé, impuissant». Bah, c'est un petit peu comme si, alors vous êtes d'une nature quand même assez positive pour la plupart d'entre vous, me dit-on. Toutefois, depuis quelque temps, cette positivité, elle s'est mise sous le tapis ou dans une case ou vous l'avez oubliée dans un placard, ça serait bien de la récupérer. Parce qu'en fait, les énergies basses, il faut le savoir, hein, c'est une vibration, c'est une fréquence, hein, on va parler un peu scientifique, c'est une fréquence et quand vous émettez, parce que vous êtes des émetteurs, hein, quand vous émettez, en fait, l'univers, on va le dire comme ça, reçoit le message qui se dit, «Je suis fatigué, je suis j'en ai ras-le-bol». Donc lui, il pense que c'est le message que vous lui envoyez, donc qu'est-ce qu'il vous renvoie? Ne rigolez pas, de la fatigue, du ras-le-bol, de l'usure. Alors, vous allez me dire: «Bah oui Sandra, mais bon, c'est pas facile». Bah, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous recalibrer, hein, c'est vraiment, que des basiques, hein. Vous recalibrer et vous dire: «Allez,
Je vais, voir à ce que ça aille mieux. Vous allez me dire: «Mais Sandra, mais comment on fait?» Eh bien moi, je vais vous donner une technique, là, tout de suite, la gratitude. C'est-à-dire, c'est de regarder ce qu'il y a autour de vous. Alors vous allez me dire: «Bah oui, mais moi, ma vie», ça peut être ça, hein, mais la vie, c'est aussi de vous dire: «Bah, ouais, super, je respire». Ne rigolez pas, hein, je suis quand même, voilà, j'ai eu un grave accident de voiture, donc oui, la vie, c'est important. Donc: «Waouh, je respire. Oh, dis donc, je vois, j'ai de la chance, je vois. Oh, j'entends, j'ai de la chance, j'entends». Si vous avez des enfants, waouh, j'ai de la chance, j'ai quand même des enfants. Il y a des gens qui n'en ont pas, il y a des gens qui n'en auront jamais. Bah, oui, je vais vous le dire. Moi, par exemple, malheureusement, ça sera, toujours, la petite chose, je n'en ai pas eu. La vie a été comme ça, c'est pas grave, j'en ai fait un deuil. Mais c'est ça que je vous expliquais, c'est essayer de voir le bon côté des choses. C'est ça aussi de vibrer. Donc soyez en gratitude, ce ne serait-ce qu'il fait beau, même s'il fait chaud. Il fait beau, hem, vous voyez des papillons, émerveillez-vous comme les enfants en fait, comme quand vous aviez pas, entre guillemets, je vais le dire comme ça, «des soucis». Émerveillez-vous comme un enfant qui voit pour la première fois certaines choses. Ça, c'est important, ça va vous permettre de, je dirais, de remonter les énergies. Alors qui plus est qu'avec ces des énergies un petit peu, basses, bah, on parle de jalousie, on parle de gens qui vont essayer, de vous la faire à l'envers. Alors c'est un peu le souci des fois, c'est quand on a cette tendance à partir en sucette, bon, on attire à soi malheureusement les gens qui sont pas toujours très bien. Donc moi, ce que je vous invite, c'est vraiment de changer cette situation, surtout qu'on voit qu'il y a une grosse amélioration à partir du, je vous ai dit, hein, 13-14-15, ça me parle beaucoup, hein, c'est quelque chose que je ressens. Après, on va passer un portail à partir du 8 août, donc je pense que pour vous éveiller, vous allez effectivement être dans une nouvelle énergie, donc ça, c'est plutôt tant mieux et puis, j'ai la sensation aussi que c'est comme si vous alliez transmuter. Alors pour certains, vous allez avoir, des dons qui vont apparaître. Pour d'autres, vous allez avoir des idées. Laissez, vous la possibilité de vous éveiller à tout ça. On va revenir sur du terre à terre. Comme je le dis souvent, moi ce que je vois, c'est peut-être la création d'une entreprise. Ce que je vois, c'est peut-être la possibilité de changer de boulot, parce que ça me parle énormément. Peut-être décidez-vous, à faire même, je dirais, un 360°. C'est un mois où, vos projets, moi ce que je vous invite à faire, c'est de le garder pour vous, parce que les gens, encore une fois, seront jaloux. Donc bah, moins vous en dites, mieux vous vous portez, hein, c'est vraiment le terme. En tous les cas, il y a un bouleversement de vie sur ce mois d'août, hein. J'ai vraiment le côté fin de cycle, nouveau cycle. Vous allez être un petit peu secoué comme si vous alliez, passer dans une machine à laver en position essorage. Vous allez me dire: «Mais c'est cruel ça Sandra». Non, en fait, c'est pour vous réveiller, c'est vraiment le terme. Vous réveiller et moi j'aime ce mot, vous révéler. Une fois que vous aurez cette révélation, on va le dire comme ça, moi ce que je vois, c'est vraiment le côté de succès. Acclamation, reconnaissance, obtenir le poste que vous souhaitez, enfin, mettre les points sur les barres sur les t, obtenir, une augmentation. Voilà, je veux dire là, ce que je vois, c'est à ce moment-là dans la communication, dans l'échange, dans les transactions, donc tout ce qui va être, achat, vente, crédit, tout ça, ça va marcher et tout ça, c'est après le 15 août et tout d'un coup, vous allez être vraiment dans cette énergie d'écouter votre intuition. Cette intuition que vous avez peut-être à un moment donné mis de côté et qui va revenir. Au final, à partir du 15 août, comme je vous le disais, à peu près, bien sûr, eh bien, ça y est, vous allez retrouver la réussite. Vous allez obtenir la satisfaction. Vous allez vous positionner. Vous allez enfin être à votre place. Voilà, donc des petits moments, je dirais, à passer, mais qui sont nécessaires pour que vous puissiez évoluer, pardon. Dans le domaine sentimental, eh bien, c'est un petit peu la même chose, hein. On va, je dirais, secouer le cocotier, c'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que vous allez enfin pouvoir, pour certains, dire les choses: «Non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas», ou ce ne serait-ce que vous ayez rencontré quelqu'un, qui vous plaît dans l'ensemble, mais qui est pingre et ça, vous en voulez pas. Donc les pinces, non, pas du tout. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme si tout d'un coup vous disiez: «Non, je mérite mieux». C'est-à-dire qu'il a beau être, ou elle a beau être, on va dire, j'aime pas le terme parfaite, mais à peu près comme vous souhaitiez, si la personne est pingre ou comme on dit pince, non, ça vous convient pas. Donc en fait, elle ne changera pas, hein, je vous le dis tout de suite. Donc je vous vois effectivement dire: «Non, il me faut de la qualité», hein, si on va le dire comme ça. Petite chose, bonne nouvelle pour on va dire les personnes qui veulent un bébé, je ressens qu'il y en a beaucoup, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez tomber enceinte, c'est trop top. Voilà, pour je dirais
Je vais pas parler des célibataires, je vais parler des personnes qui sont, vous savez, dans une entrée de couple, vous savez, il y a une histoire qui débute. Bien moi, ce qu'on me parle, c'est vraiment de stabilité, d'équilibre. On va se sentir enfin bien, ce qui est top, voilà, il y a vraiment ce côté d'équilibre. Des une personne avec laquelle vous aurez les mêmes valeurs, les mêmes croyances, donc ça, c'est plutôt, pas mal. Les mêmes projets, les mêmes réflexions, les mêmes pensées. On est vraiment sur la même longueur d'onde, donc ça, c'est quand même plutôt top. Et puis en plus, il y aura une véritable attraction, une véritable attirance physique, donc ça, c'est top. Pour vous, amis célibataires, ce que je vois, excusez-moi, je verrais bien un petit coup de cœur, un petit coup de, ouais, vraiment un petit coup de cœur, hein. Il y a un truc qui va vous plaire, qui va être assez sympathique. Une personne que vous allez peut-être rencontrer lors d'un déplacement ou un voyage. Mais comme vous aurez beaucoup évolué, beaucoup transformé, je vous sens vraiment être prêt à aller vers cette relation et vous dire: «On verra bien. Voilà, ça matche pas, c'est pas grave, mais au moins j'essaie». Et vous aurez eu raison sur cette, relation puisque moi je vois une très belle évolution. Une très belle évolution me dit-on et une construction et je vous vois effectivement, dans cette, dynamique. Pour les couples, je vais dire ou les triangulaires puisque je c'est ce que je ressens, donc tous ceux qui ne sont pas en adéquation avec vous, je ressens beaucoup de mélancolie. C'est un petit peu comme si vous aviez l'impression qu'on ne vous écoutait pas. Un coup c'est oui, un coup c'est non, on vous balade, on vous remet à demain ce qui devrait être fait aujourd'hui. Vous vous sentez même isolé, très seul. Vous aurez besoin de vous éloigner de cette relation pendant un temps pour faire le point, c'est vraiment le terme, hein. Alors c'est marrant parce que je pense que pour certains d'entre vous, on me dit chemin de Compostelle. Il y aura peut-être une sorte de besoin, vous savez, de faire une sorte de retraite méditative ou autre, pour faire une mise au point, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'aujourd'hui, on me dit que vous n'êtes plus dans le désir, vous n'êtes plus dans la passion, il y a plus rien et ça devient très lourd à porter pour vous. Donc je sens qu'il y aura sûrement des décisions qui vont être prises à la rentrée ou du moins avant la fin de l'année. Au niveau, financier, bah, écoutez, c'est ni bon ni mauvais, on va le dire comme ça. Je vois que vous essayez ou vous tentez de reprendre les choses en main pour certains d'entre vous. Alors ça prend du temps. Alors je vous vois aussi vous auto-analyser. Là, si tu fais ça, c'est pas bon. Là, il faut que tu fasses comme ci et cetera. Voilà, vous êtes un petit peu au carrefour de votre vie au niveau financier. Vous avez aujourd'hui envie de faire des compromis avec l'argent, c'est-à-dire l'argent est mon ami mais il contribue à mon bonheur, mais il ne fait pas mon bonheur. Donc c'est peut-être le moment de mettre la tête dans vos comptes, on va le dire comme ça, et de faire le tri. Ça j'en ai pas besoin, ça je vais peut-être, pouvoir l'amoindrir, ça je vais appeler ma banque, je vais voir si je vais négocier, ça je pourrais faire comme ça. Voilà, je vois vraiment le côté, alors je vais pas dire calculateur, mais prendre les choses en main. Pourquoi? Bah, c'est pour avoir une tranquillité d'esprit dès la rentrée. Donc moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que vous êtes en train de faire le point au niveau de vos comptes, c'est comme ça que je le verrai et vous allez effectivement vous dire: «Allez, je peux réduire, je peux me sentir mieux, je veux une bouffée d'air et je vais y arriver». Donc en plus, vous allez y arriver. Donc c'est plutôt sympathique. Si je devais faire un résumé à mi-cancer, on a un début du mois d'août, ce que moi je vais appeler bof bof, qui est plutôt lié à vos émotions et à votre état d'esprit. Amélioration à partir du portail du 8-8, grosse amélioration à partir du 15 août, on va dire jour de Marie. Voilà, c'est mes petites, préférences pour moi et après, détermination et on fait les choses. Donc voilà. Donc gardez bien à l'esprit que pour moi, les choses vont s'améliorer. On a vraiment le succès, on a vraiment l'évolution, l'élévation, on obtient ce qu'on veut. Dans tous les secteurs de votre vie, c'est un petit peu: «Je reprends ma vie en main». Mais c'est vraiment ça et là, on dégage, des possibilités qu'on n'aurait même pas soupçonnées. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août. Prenez soin de vous, hydratez-vous un max et je vous embrasse très fort. À bientôt, au revoir.